Alors, dans la palette page, vous allez demander de faire un nouveau gabarit. Donc, menu de la palette page, nouveau gabarit. Menu de la palette page, nouveau gabarit. Ce nouveau gabarit va porter le numéro B et il va être créé, il faut l'indiquer ici, d'après le gabarit A. Donc, ça va être l'enfant du gabarit A. OK. Donc, vous le voyez, le gabarit B. D'ailleurs, la numérotation dans le gabarit B porte le numéro B. Voilà. La balise s'appelle B. Logique. En ce qui concerne son nom, je vais peut-être aller modifier son nom en sélectionnant le gabarit et retourner dans le menu, cette fois-ci jusque option de gabarit pour B gabarit. Et le nom, à la place de gabarit, je vais lui dire que c'est sans filet. Voilà, OK. Il s'appelle sans filet. Et dans ce gabarit B, logiquement, maintenant, je vais supprimer le filet. Ce qu'on voit là vient du gabarit A. D'ailleurs, ça se voit ici. Sur la vignette du gabarit B, j'ai la lettre A. Forcément, c'est l'enfant. Le B est l'enfant du A. Il reçoit tout ce qui est dans le A. Pour pouvoir supprimer une des choses, il faut que je déverrouille. Parce que tout ce qui vient du gabarit A est verrouillé. Et déverrouiller, c'est sur PC, touche CTRL, SHIFT et cliquer. Et je vais ici sur le Mac faire commande SHIFT et cliquer sur le filet là au-dessus. Et il ne veut pas fonctionner. Pourquoi? Si on avait le temps, je vous laisserais chercher, mais dans la palette des calques, c'est parce que le calque qui contient le filet est verrouillé. Voilà, donc je déverrouille le calque, numérotation et filet. Donc c'est CTRL SHIFT clic, commande SHIFT clic sur le Mac, je touche suppression et voilà, le gabarit B n'a pas de filet. Je vais aller voir la page qui posait problème, c'est la page 4 qui utilise le gabarit A. Et je vais déplacer la vignette du gabarit B en cliquant simplement comme ça une fois sur elle. Je vais la prendre et la déplacer sur la vignette de gabarit 4. C'est le gabarit B. Il n'y a pas le filet, ça se voit déjà sous la vignette. Et voilà. Et si je vais dans le gabarit A, modifier la position du numéro, je la mets en bas à droite par exemple, mais ça se modifie sur les pages qui utilisent le gabarit A, évidemment, mais aussi sur la page qui utilise le gabarit B, puisque dans le gabarit B, le numéro, je ne l'ai pas modifié, je ne l'ai pas déverrouillé. Vous voyez la logique? Alors, je recommence l'opération pour ceux qui auraient loupé. Et je vais le faire pour faire un gabarit qui, lui, n'a pas la numérotation. Nouveau gabarit. Ici, je peux déjà indiquer que c'est sans numérotation. Voilà. Il est créé d'après le gabarit A. C'est le parent. OK. Là-dedans, je déverrouille. CTRL-SHIFT-clic sur le PC, commande-SHIFT-clic sur le Mac, touche suppression. Et voilà, j'ai un gabarit où quand je l'applique, ce n'est que le filet. Et bien sûr, je peux aussi faire un gabarit qui n'a rien. Nouveau gabarit. Ça va être sans numérotation et sans filet. Et donc, il est créé d'après le gabarit A. OK. Et lui, je déverrouille le filet, je le supprime, je déverrouille la numérotation, je supprime. À quoi ça sert? Eh bien, je vais pouvoir avec ça, sur certaines pages, appliquer quelque chose qui serait dans le gabarit A, mais qui n'est ni un filet, ni la numérotation. Par exemple, si dans le gabarit A, sur la partie
décoration, donc sous les choses, je vais mettre une décoration. Voilà. Ça va se retrouver sur tous les gabarits. Donc, par exemple, je vais aller mettre cette couleur-là, teintée, c'est juste une décoration. Comme ça. Et donc, on voit le gabarit A répercute sur tous les autres gabarits enfants, B, C, D, cette décoration. Le D n'a que la décoration. La décoration, je l'ai mise sous tous les éléments, sur un calque spécial décoration. Et donc, il n'y a pas de problème. Quelles que soient les choses qui sont sur les pages, c'est derrière. Voilà, vous voyez un peu la logique. Vous avez vraiment les outils qu'il faut pour faire des mises en page. Donc, petit détail que je vous montre, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je suis dans le gabarit A. Je vais créer, dans la palette des calques, un calque spécial que je vais appeler fond gris. Dans ce calque fond gris, qui est en dessous de tout, je vais tracer un rectangle, même en débordant au-delà des pages, un rectangle qui va avoir une couleur, il était là en bas, noir très faible, par exemple 5, mais pour la démonstration je vais mettre plutôt 10, mais voilà. Quoique, voilà, 8, ok. En principe, on fait quand même un peu moins. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça, c'est super intéressant. Quand vous regardez une page qui a des images, vos images vont apparaître davantage dynamiques. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Ça salit le papier. Ces 8% d'encre noire que j'ai mise dans le fond gris salissent le papier, sauf à l'endroit des images. Et donc, les gens qui tiennent le papier en main, la publication, pour eux, le blanc du papier, c'est ce qu'ils voient. Ils considèrent que le blanc du papier, c'est ça. Et il y a quelque chose qui est bizarre à ce moment-là, c'est que dans les images, le vrai blanc du papier apparaît, et ça donne l'impression que les images sont lumineuses, dynamiques. Ça, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé dans les catalogues, dans les portfolios aussi, portfolios de travaux, sites web aussi, font légèrement salis et les images ont l'air de popper, de sortir, surtout si elles ont du blanc. Voilà, et c'est super simple à faire, il faut juste y penser. Je vous montre juste avec et sans. Si j'enlève dans la palette des calques l'œil en face du fond gris, vous voyez sans et vous voyez avec. Donc les images ne se modifient pas, les blancs des images sont plus lumineux, ça se voit surtout sur celle-ci, où on a, voilà. Et évidemment, je l'ai fait un peu trop fort. En réalité, il faudrait quand même y aller mollo. Ceci dit, dans des catalogues de photographes, du fond gris vraiment visible, où ça se voit que c'est un fond gris léger, ça se fait. En plus, ça fait référence aux photographes, tout ce qui est gris. Voilà. Peut-être que juste 4% de noir, ça suffit pour amener ce côté intéressant. Sauvegarder le document.